Bonjour les amis. Aujourd'hui, je regarde un ancien fait divers. C'est à la demande de Michael. Il souhaite que je fasse un tirage sur Pauline Lafont. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas, Pauline Lafont, elle est déclarée morte en août 1988. Elle serait tombée accidentellement lors d'une randonnée dans les Cévennes, tout simplement. Elle passait des vacances avec son frère et elle part en randonnée. D'après l'autopsie et d'après ce qui est établi, elle a fait une chute de 10 mètres et elle est morte sur le coup. Voilà. Ça, c'est ce que l'on a de... Pardon. C'est ce que l'on a comme indication. Alors, si Michael me pose la question, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il a des doutes. Peut-être imagine-t-il que Pauline Lafont s'est suicidée. Et pourquoi pas? Euh, Effectivement, entre une chute et tomber accidentellement et une chute où on se suicide, on saute dans le vide, il y a une différence. Mais pas dans le résultat, malheureusement. Et peut-être imagine-t-il aussi qu'elle a été poursuivie. Peut-être qu'on l'a fait chuter. Je vous rappelle quand même que elle n'a pu être autopsiée puisqu'elle a été retrouvée quand même plusieurs mois après, plusieurs semaines après, 3 mois après sa disparition. Elle était quasiment à l'état de squelette. C'est une bague et sa dentition qui a permis de la de l'identifier. Alors avec le Béline, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et puis on va regarder donc notamment, parce que bien sûr plusieurs pistes ont été ab- abordées, et si vous remémorez cette affaire, rappelez-vous que même Guillaume Durand, journaliste à l'époque et présentateur de plusieurs émissions, avait affirmé avoir eu des nouvelles de Pauline Lafont, alors que c'était faux, elle était décédée. Donc vous voyez qu'il y a eu un grand emballement à l'époque et que beaucoup de personnes ont dit strictement n'importe quoi. Là, plus calmement, on va simplement regarder déjà comment était Pauline Lafont dans sa vie en général. Était-elle dépressive, heureuse? Et vous voyez que finalement, déjà, on ne la sentait pas dépressive. Pas particulièrement, en tout cas. Des ennuis, comme tout le monde, elle en avait. Mais ça allait mieux. Ça allait mieux parce qu'on a la carte de l'élévation. Signe d'amélioration. Et puis une carte solaire. Le soleil, je vous le rappelle, ça réchauffe. Ça donne la lumière. Et puis avec le soleil, on a l'idée de quelque chose qui donne des solutions. Donc on était plutôt dans quelqu'un qui certes avait connu quelques problèmes, et peu importe, mais qui partait d'une situation où les choses s'amélioraient. Alors déjà, rien qu'avec ça, on n'a pas une idée de quelqu'un qui est suicidaire, déjà. Comment évolue Pauline Lafont le jour de sa disparition? Je ne la précise pas cette date puisque nous ne la connaissons pas avec certitude. En tout cas, moi, je ne la connais pas avec certitude sur la journée. Hein, même si beaucoup disent que c'est le 11 août, peut-être qu'elle s'est éloignée, qu'elle a disparu le 12. Vous voyez, je reste dans cette zone-là. Donc en la formulant, c'est effectivement comment évoluait Pauline Lafont dans la période du 10 au 13 août. Je me laisse de la marge. C'est plus simple et c'est surtout plus sûr en voyance. Ça permet de garder une forme d'objectivité et de ne pas coller absolument à ce qui s'est passé à l'enquête. On se garde, certains diraient, une marge de manœuvre. On la sent déjà, vous voyez, j'avais lu l'article, là, effectivement, elle est dans une voyance, dans une maison secondaire, familiale, on la sent en vacances, on la sent avec une prise de recul. Là aussi, prise de recul, septénaire solaire, on est dans quelqu'un
qui cherche un petit peu à se ressourcer, mais qui n'est pas dépressive. Encore une fois, j'insiste bien, elle n'est pas dépressive au moment de sa disparition. Elle va mieux. Elle recherche simplement à se mettre au vert. C'est le point de départ de tout ça. Qu'est-ce qu'il va contre? Alors, nous avons une carte martienne. N'oubliez pas que je vous ai parlé du jour de sa disparition, situé entre le 10 et le 13, hein, oui, dans ces eaux-là. Et là, on sent quand même que quelque chose, il y a une action faite contre elle. Ou plutôt, il y a quelque chose du passé. Une personne essaie de lui empoisonner la vie. Parce qu'avec le despote, on sent quelqu'un de tyrannique, de quelqu'un de... Comment je pourrais vous dire? Un peu avec un profil de dictateur qui essaie de lui imposer les choses. Et puis, il est dans l'action. Ça, ça l'empêche de passer une journée correcte. Quel est le conseil qui serait à donner à Pauline, malheureusement? Eh bien, d'oublier cette personne du passé et d'aller vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, si visiblement, elle a en tête. Elle a dans son cœur quelqu'un d'autre. Donc là, attention, on se situerait presque dans une querelle d'amoureux. Ça ne nous dit pas, mais dans l'esprit en tout cas. Quelqu'un du passé se manifeste, se manifeste, vous voyez, par sa présence ou en tout cas par des messages, par des appels. On est plutôt là-dessus. Et puis là, on est sur où on lui dit de passer à autre chose et de se laisser aller vers autre chose. Nous avons deux cartes. Et regardez, c'est pas aussi simple que ce qu'on nous dit. Vous voyez ici, il faut, on va remettre ces deux cartes en perspective. On sent quelque chose qui est dictatorial. On sent quelque chose où on essaie de, vous voyez, de le despote vous emprisonne, vous empêche d'avancer, etc. Vous avez toutes ces images-là dans le despote. Et là, quelque part, je dirais que la synthèse, donc ce qui est au centre de ces 3 jours, et j'ai pris, encore une fois, j'ai pris volontairement plusieurs jours pour rester très vague, on sent qu'elle est emprisonnée, qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle voudrait être tranquille, mais non, quelqu'un l'empêche d'être tranquille. Ça ne nous dit pas qui c'est, hein, je suis d'accord, mais voyez que cette ambiance est quand même pesante. Et que quelque part on souhaite presque la retenir, je dirais presque. C'est imagé, ça ne dit pas qu'on l'emprisonne, bien sûr, même si le cloître c'est une idée de prison, mais j'ai le sentiment qu'en fait, on l'empêche d'être, on lui laisse pas tranquille, on lui fout pas la paix, pour être clair, pour être familier, on lui fout pas la paix. Et elle se trouve coincée. Et regardez surtout la conclusion. Ça, c'est le climat, on va dire, hein. Mais la conclusion est encore pire. Pour moi, elle n'est pas tombée toute seule. Nous avons une carte martienne ici. Mars, encore une fois, c'est l'action. Mars, vous le savez tous, c'est le dieu de la guerre. La guerre, le conflit, des actions. Mais regardez plus précisément cette carte avec le feu. Et on voit deux coqs de poules qui se battent. Et c'est quand même la conclusion de l'évolution de la journée. On sent une bataille. On sent quelque chose où on s'affronte. On se bat. On se bat jusqu'au fait que malheureusement Pauline Lafont vient à tomber. Donc pour moi la chute n'est pas du tout accidentelle. Pauline Lafont pour moi a été poussée
suite à un affrontement. Ça ne dit pas que c'était volontaire. Je ne sens pas une préméditation, si vous voulez. Mais je sens plus un affrontement qui dégénère et qui se termine par le décès de Pauline Lafont. Alors la question maintenant qui reste un tout petit peu à voir, qui est cette personne ici? Alors cette personne, pour moi cette personne s'aperçoit de quelque chose vis-à-vis. Elle espérait des choses de Pauline. Je vous ai dit c'était quelqu'un du passé. Attention, pas de conclusion hâtive. Ça ne dit pas que c'était quelqu'un, un ex par exemple. Hein. On ne dit pas que c'est quelqu'un d'amoureux ou qui a été amoureux. Ça ne dit pas le contraire non plus. Mais j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui est dans les émotions. Quelqu'un qui a un mauvais caractère, qui essaie d'être dictatorial vis-à-vis d'elle. Et la première chose qui ressort sur cette personne, euh, pour moi, il semble que Pauline est en train de lui échapper. Il comprend que dans les semaines qui vont se passer, elle est en train de se détacher de son emprise. Et que c'est cela qui le fait réagir. Et c'est cela qui essaye de l'emprisonner, de l'empêcher d'avancer. Et qui finit en bagarre. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, euh, que cette enquête sur ce qui s'est passé pour Pauline Lafont euh, vous aura intéressé. Et puis, eh ben, si comme Michael, vous avez envie que j'aborde un sujet pour vous, eh bien, n'hésitez pas à me le soumettre. Ce sera avec le plus grand des plaisirs. Il suffit de m'écrire sur utervoyant@gmail.com. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous à très bientôt.